Alors, bonsoir tout le monde et merci Sabrina pour co-créer ça. Et Amélie aussi, hélas, son corps est un peu en train de oh, euh, être un peu malade. Donc, elle ne sera pas avec nous ce soir, mais comment ça devient encore mieux. Elle sera là en énergie. Coucou Christelle aussi. Je vais juste noter. Alors, corps et entité. Ton corps, les entités autour, son corps. Mon nom est Yasodhara Romero Fernandez et je suis facilitatrice d'accès certifié et aussi donc des classes entités, classe corps 3 jours, Right Voice for You. Et ce soir, on est ici parce qu'on a la chance d'aller créer une classe entité à Lyon. Sabrina, est-ce que toi, tu veux peut-être aussi dire quelque chose avant qu'on se jette? Ah bah, j'ai vraiment hâte de t'accueillir à Lyon pour cette classe entité. Je découvre ton énergie, j'ai jamais eu l'occasion de faire de classe avec toi. Et merci, merci pour cette belle énergie. Merci à toi. Et voilà, je suis un tout petit peu cramée parce que je suis dans la classe corps avancée avec Gary à Paris. Et le changement est comme ça. Donc, si vous voulez un peu profiter de ça aussi avec vos corps, allez-y. Et en fait, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et voilà, corps et entité. On a créé ce call aussi un peu pour donner des informations sur les classes entités. C'est quoi la classe entité? En fait, c'est ça a été créé par Shannon O'Hara, qui est la fille de Gary Douglas, le fondateur de Access Consciousness. Et en fait, quand on parle sur les entités, parler aux entités, c'est à propos de communiquer et voir ce que tu peux faciliter en fait aussi pour les êtres qui n'ont plus de corps. Euh, et c'est là vraiment, avec Access Consciousness, tout est à propos de commencer à reconnaître quel facilitateur tu peux être pour les choses et pour les êtres autour de toi avec et son corps. Et avec ces classes entités, ce que j'adore, c'est que là, tu vas vraiment ouvrir un espace où tu commenceras à que pouvoir te faire confiance à toi, souvent, parce qu'il n'y a personne dans cette zone qui peut confirmer ce que toi tu sais. Peut-être il y aura parfois des gens qui auront le même point de vue, mais quoi si même ça, ce serait plus requis dans ta vie et que tu pourrais commencer à te faire confiance à toi, à ce que tu perçois, à ce que tu sais et à recevoir ces informations, même si personne d'autre autour de toi perçoit ou est prêt à recevoir la même chose que toi tu es prêt à recevoir. Donc là, quand on parle de l'espace des entités, comme beaucoup de gens, en fait, il y a une possibilité de les voir, mais quoi si en fait tu vois là, regardez, ok, waouh, quelles sont mes capacités à percevoir chaque énergie dans l'univers? Qu'est-ce que mon corps peut aussi contribuer à ça? Et le plus que moi je fais du travail corporel, en fait, le plus que je vois aussi qu'il y a plus d'aisance euh, avec tout ce que je perçois. Eric ne reçoit pas le lien pour nous rejoindre. Pouvez-vous lui envoyer, s'il vous plaît? En fait, il est dans le. Je sais pas qui est Eric. Donc, est-ce que toi, tu sais qui est Eric, Sabrina? Pas du tout. J'ai mis le lien. C'est peut-être. Attends, Il a déjà posé la question sur l'événement, je crois. ici, Et pour j'ai Eric. mis le lien, il me Je le mets semble. dans le chat ici. Yes. Donc là aussi, quelle est ta manière pour percevoir des énergies, pour percevoir les entités? Et est-ce que tu es quelqu'un qui vit dans ta tête? Est-ce que tu permets aussi à ton corps de co-créer avec toi? Comment est-ce que toi tu crées dans la vie? Et qu'est-ce que tu te permets aussi de recevoir? Et où est-ce que tu arrêtes? Où est-ce que tu te sépares? Où est-ce que tu te coupes de recevoir? Et un des trucs avec les entités aussi que j'adore, en fait, c'est l'invitation qu'ils sont à ouvrir toujours plus du percevoir. Et avec ces outils Access, c'est tout pour te renforcer euh, que toi tu sais des choses et que toi tu perçois de ta façon. Et il y a souvent des gens que je rencontre qui essayent de trouver quelle est leur manière pour en fait travailler avec les entités, pour percevoir les entités, pour pouvoir les faciliter. Quoi si tu devrais plus être à la recherche d'une manière?
que tu pourrais t'ouvrir à toute possibilité que toi tu as. Et le cadeau que toi tu es pour le monde là, si tu serais prêt à recevoir vraiment tout ce que toi tu perçois, des façons que toi tu perçois en fait, avec les corps, sans corps. Et avec ces outils, en fait, on dit il y a 3 choses que tu peux faire avec les entités, c'est les déblayer, communiquer avec eux et recevoir. Ou bien une combine de plus de ça. Et peut-être qu'il y en a entre vous qui ont fait déjà la fondation, ou qui ont entendu des déblayages, en fait, des entités. Et ainsi, avec ces déblayages, en fait, ce que tu vas faire, c'est donner la puissance aussi, renforcer l'entité aussi à savoir ce qu'elle sait et à donner une autre possibilité de donner un autre choix. Coucou tout le monde, il y a des gens qui entrent ici. Et donc, c'est vraiment là, jamais le but que toi, tu guéris des choses ou des trucs comme ça, mais tu vas juste faciliter une autre possibilité. Et en fait, tu vas poser des questions avec tous ces outils, même aux entités, que tu peux commencer à recevoir, ok, qu'est-ce que cette personne veut de moi? Qu'est-ce que cette entité veut de moi? Est-ce qu'elle veut déblayer? Est-ce qu'elle veut communiquer? Et maintenant, de quelle manière est-ce qu'elle communique? Et dans ces classes-là, en fait, on va ouvrir tous ces chapitres parce que c'est un chapitre, moi j'adore parce que c'est vraiment un monde qui s'ouvre chaque jour plus, encore pour moi aussi. Quoi si là aussi tu pourrais commencer à aborder en fait une curiosité dans ta vie dans n'importe quel domaine que tu travailles ou que tu es pour recevoir chaque jour plus. Pas pour trouver la bonne manière ou la bonne chose, mais pour aborder plus de toi et de tout autour de toi. Et s'il y a des questions, s'il vous plaît, mettez-les là, parce que sinon, moi, je continue juste à parler et je ne saurais pas si ça va contribuer à vous ou pas. J'espère que oui. Et un des trucs, il y a 6 mois, je pense que j'étais à l'île Maurice. Et là, j'ai reçu de nouveau toute une autre dimension de recevoir des entités et de percevoir ce qui est... il y a quelque chose. Oh. Oui, ok. Des entités. Et à un bout d'un moment, j'étais sur la mer, sur un bateau. Et après qu'on revient, il y a quelqu'un qui m'invite pour venir à une fête le soir. Et je me dis, ah ok, oui, peut-être, on verra. Donc, je rentre et la soir, je dis contre mon hôtel, je dis, ouais, apparemment, il y a une fête pas très loin, ou je sais pas, c'est chez le Morne. Non, chez le Monde, je lui dis. Et elle me regarde, elle dit le Monde. Je dis, ouais, ça doit être une ville ou quelque chose. Tu connais pas le Monde? Elle me dit, non, le Monde. Et une fois, elle se tourne, elle me regarde, elle dit, tu veux dire le Morne? Je dis, oh, le Monde, bon, oui, ce sera, oui, peut-être oui. Ah, je sais pas qu'il y a une fête là, attends, je vais regarder. Donc, elle commence à regarder, une fois, après quelques minutes, elle me regarde à nouveau, elle dit, mais le Morne, tu rigoles? Je dis, quoi? Ah, mais c'est là où tous les esclaves sont sautés de la montagne dans la mer. Je dis, ah, je pense pas qu'on va pour la fête. Mais là, littéralement, il y avait ce waouh, est-ce que là, il y a des entités en fait qui communiquaient à travers cette personne, invitée en fait, parce que la fête, c'était quelque chose dans cette réalité qui était abordable. Oui, ok, on va regarder la fête. Et dans ce moment-là, je me suis juste demandé, ok, est-ce que c'est léger pour aller? Oui. Et le moment qu'on est arrivé là, c'était la nuit, c'est la soirée, et c'était vraiment waouh, combien d'entités sont ici qui veulent montrer quelque chose, qui sont pas du tout à la recherche que j'ai des déblays, que je fais quoi que ce soit, le faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faciliter, mais non, c'était vraiment là, waouh, est-ce que tu veux découvrir aussi leur monde? Est-ce que tu veux recevoir? Waouh, et c'était vraiment waouh, waouh. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on a souvent défini qu'on doit faire quand on perçoit des choses, quand on perçoit des énergies, que peut-être tu pourrais recevoir ce que tu as demandé, recevoir plus pour ton corps,
recevoir plus de ce que tu perçois dans le monde. Et c'est vraiment avec ces classes-là, avec ces outils, de commencer à voir, waouh, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'entité requiert de moi ici? Est-ce qu'elle veut être déblayée? Est-ce qu'elle veut communiquer? Est-ce qu'elle veut quelque chose d'autre? Et combien de fois, quand on a appris à déblayer, on se dit ah ouais mais non mais moi j'ai pas envie de ça, hein. Ça non c'est ennuyant, c'est trop présent, j'en ai pas envie maintenant. Ah, et quoi si tu pourrais juste baisser tes barrières et être prêt à chaque moment d'être et de reconnaître aussi la possibilité et la voie de possibilité que tu es pour ce monde, de ta manière. Et souvent juste en étant présent avec ton énergie. Avec ton corps. Parce que qu'est-ce que ton corps facilite aussi pour les entités? Et pour des gens qui ont beaucoup de trucs avec le corps, une des questions que j'adore d'Access, c'est à qui ça appartient. Et pour les gens qui ont déjà Access Consciousness, en fait, tu peux regarder aussi plus sur accessconsciousness.com. C'est super large, il y a plein de chemins que tu peux choisir. Et là, une des questions, c'est à qui ça appartient? Et cette question, elle est en fait là aussi pour que toi, tu peux commencer à reconnaître combien en fait ton corps est un instrument qui te donnera des informations à propos de tout et tout le monde autour de toi. Et combien de pensées est-ce que toi tu entends dans ta tête, à travers ta tête, autour de toi? Et est-ce que tu te demandes parfois, waouh, à qui ça appartient? Et en août, je pense, c'était l'été, j'allais donner une classe entité. Et 2 jours plus tard, et c'est super marrant parce que le matin, j'appelle ma banque pour voir quelque chose. Et je savais qu'il y avait de l'argent sur la banque. Et je vais vers ma douche, je vais prendre ma douche. Et là, il y a constamment ces pensées et ces trucs dans ma tête que l'argent, il n'y a pas d'argent, on va créer l'argent. Et ça m'a pris à peu près 5 à 10 minutes avant que je me suis demandé, mais oh, attends, à qui ça appartient? On a juste appelé la banque un quart d'heure. Je sais qu'il y a la banque, il y a l'argent. Et quand même, il y a ces pensées. Et c'était là, dans ce moment-là, je dis, wow, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi, à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Et quelqu'un, ça ouvrirait une porte. Ça ouvrait une porte. Et dans ce moment-là, je me dis, oh, avec ou sans corps? Ah, 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 ah. Et là, c'était vraiment, waouh, combien d'entités sont ici que je perçois, qui me parlent dans ce moment-là. Et ça n'a rien à faire avec ma réalité. Mais si tu n'es pas au taquet avec ça, si tu n'es pas présent avec tout ce que tu perçois et que tu reconnais, waouh, mon corps, mes pensées, mes émotions, mes sentiments, 99% de tout ça, c'est juste une indication de quelque chose ou quelqu'un autour de moi. Combien est-ce que tu vas commencer à créer une réalité qui n'est pas la tienne? Une réalité dans le stress, une réalité dans le besoin, une réalité dans les douleurs qui ne t'appartient pas. Donc, combien de réalités aussi est-ce que tu as créé basé sur les pensées, sur des sentiments, sur des émotions de quelqu'un autour de toi avec ou sans corps? Yeah. Et c'est ça aussi vraiment avec ces questions, avec ces outils, des entités, des corps, des processus corporels, que tu vas pouvoir commencer à vraiment découvrir en fait la clé que ton corps est pour ouvrir les portes vers les possibilités que tu demandes. Donc quoi aussi dans ce call ici, si tu pourrais inclure ton corps dans ce moment-ci, maintenant. Et pas à travers ta tête, mais juste waouh, juste oh waouh, et si j'incluais mon corps maintenant? Peut-être que tu sens quelque chose, peut-être que tu sens rien. Yes. Yeah.
Bonsoir. Comment fait-on pour diminuer une lourdeur que tu as dans ton corps? Quelle phrase? Yes! Exactement! À qui ça appartient? Donc ici, il y a Audrey pour les gens qui réécoutent plus tard. Comment fait-on pour diminuer une lourdeur que tu as dans ton corps? Quelle phrase d'Access dire? C'est là vraiment pour commencer. Est-ce qu'elle t'appartient la lourdeur? Non. À qui elle appartient? À toi, quelqu'un ou quelque chose? Et tu peux le mettre dans le chat. Et pour tout ce qui se passe dans ta vie, que tu ne peux pas changer, à qui ça appartient? Et si quelque chose part, même si c'est une seconde pendant 20 ans, une seconde tous les 20 ans, si quelque chose disparaît et alors revient, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que ton corps te donne des informations, ou bien sur quelque chose, ou bien sur quelqu'un. À quelqu'un, yes. Et alors là, tu peux demander, ok, avec ou sans corps? Qu'est-ce qui est léger? Et là, ce ne sera pas ton cerveau qui pourra t'aider. C'est vraiment là où tu dois commencer à percevoir l'espace qu'une question crée. Oh, mais c'est pas possible. Il y a Annick Servet sur le Zoom de Xavier Mille. Et alors, il y a encore quelqu'un, je pense qu'ils sont tous dans la classe corps là. Yes! Hello! On est tous à Paris. Mais je n'entends pas. Là, tu peux... Ah oui, pardon. Yes, donc à qui ça appartient? Et là, quand tu demandes à qui ça appartient, hein, c'est vraiment de commencer à percevoir l'espace qu'une question crée. Lourd ou léger? Et quand il y a des difficultés relationnelles, à qui ça appartient? Bonne question, bonne question, bonne question. Yes. À quelqu'un ou quelque chose d'autre? Yeah. Mais partout aussi, et ça j'adore, merci pour ce que tu marques ici. Combien est-ce que vous avez décidé que tu dois sentir pour pouvoir percevoir? Percevoir, ça peut être 100 000 km hors ton corps. Ça peut aussi être dans ton corps. Mais si toi, tu as décidé que tu dois sentir ta perception, combien est-ce que tu limites, en fait, ce que tu peux percevoir? Donc, c'est pas pour exclure les sensations, mais c'est vraiment pour commencer à voir, wow, ok, quand je veux percevoir quelque chose, est-ce que je suis en expansion ou est-ce que je suis en contraction pour pouvoir le sentir? Et si tu veux en contraction aussi, là, à qui ça appartient? Quelle astuce pour sentir lourd ou léger? J'ai des difficultés. Si tu as des difficultés à sentir lourd ou léger, est-ce que tu es en expansion ou en contraction? Là aussi, lourd et léger, partout où vous avez appris que c'est seulement dans le corps que tu le sens, peut-être que c'est ça dans ton corps. Mais parfois, c'est aussi ces moments où tu commences juste à sourire, même s'il n'y a rien à rigoler. C'est vraiment, je te dis, ah oui! Oh non, c'est horrible! Ok, cool. Donc, c'est vraiment là. Et si tu veux jouer plus avec ça, commence à le faire avec des petits trucs. Et commence à reconnaître aussi quand les choses sont, quand tu sors, par exemple, et tu te dis, oh, je vais appeler cette copine ou ce copain, ou je vais faire ça. Qu'est-ce qui crée cette sensation dans ton être, dans ta vie, dans ton corps, où tu te dis, ah, pour que tu commences à identifier quels sont tes légers, quels sont tes lourds. Pas pour trouver le bon léger ou le bon lourd. Donc, partout où vous posez encore des questions aussi pour trouver, ah oui, mais quelle est la bonne sensation? Quasi, tu serais plus jamais à la recherche de la bonne sensation, du bon choix et du bon sentiment. Là, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile pour percevoir, pour pouvoir recevoir aussi ce que tu perçois. Parce que combien est-ce qu'on limite, en fait, de recevoir ce que tu perçois avec toutes les conclusions que tu as. Donc, même là, déjà, si tu dis, ah oui, des difficultés relationnelles, est-ce que ça, c'est une question ou une conclusion? Donc, qu'est-ce que tu perçois que si ça n'aurait pas l'étiquette de difficulté, ouvrirait une possibilité différente? Et avec des relations, n'importe lesquelles, est-ce que vous détruisez et décréez chaque jour la relation? Ah!
Donc, parce que sinon, quel est cet outil? Détruire et décréer. La relation, tu peux le faire aussi avec ton corps, avec ton business, avec les amoureux, avec tes enfants, avec tes animaux. C'est que tu commences à défaire toutes ces énergies qui tournent en rond là et qui permettent pas à une relation d'être ce qu'elle pourrait être chaque 10 secondes. Si toi, tu aurais aucun point de vue à propos de rien, qu'est-ce qui deviendrait possible? Si tout serait un point de vue intéressant, qu'est-ce qui deviendrait possible? Et combien de vies est-ce que vous avez eu avec les gens avec qui tu crées maintenant une relation? Et tu penses que aujourd'hui c'est difficile, mais est-ce que c'est difficile ici ou est-ce que c'est quelque part d'autre? Donc, combien est-ce que vous êtes aussi conscient et votre corps aussi des vies antérieures ou des futures? Et est-ce que tu le reconnais aussi? Et tout ce que ça remonte, pop. Et c'est vraiment là, l'autre jour, j'avais quelqu'un à la ligne aussi qui avait des attaques de panique. Et je lui ai demandé, waouh, est-ce que ton corps est en train de faciliter quelque chose ou quelqu'un? Oui. J'ai dit, ok, mais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le futur ou le présent? Oh, le passé. Oh, c'est le futur. Et maintenant quoi? Je dis, ouais, ok, maintenant quoi? Attends. Est-ce que tu veux reconnaître que toi, comme être infini, que tu n'as pas forcément cette limitation que ton esprit a, que toi, tu es juste conscient de tout qui est ici, juste autour de toi, mais que peut-être, et ça, c'est à vous-même de commencer à demander, waouh, qu'est-ce que moi, je perçois tout? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui perçoit aussi souvent des trucs dans le futur? Et si tu reconnais pas ça et tu poses pas la question, est-ce que c'est maintenant? Je vois Christelle rigoler. Est-ce que c'est le futur ou est-ce que c'est le passé? Combien est-ce que tu vas constamment être en... Où il n'y a pas encore, où tu peux pas... Parce qu'il n'y a rien maintenant dans ce contexte. Mais si tu commences à demander, OK, wow, est-ce que c'est le futur? Et j'ai eu ça il y a un petit temps, j'étais chez une copine, et en une fois, je reçois cette énergie de cambriolage. Et je déteste ça, j'ai eu ça quelques fois, à chaque fois quand je voyais en expansion, plus dans ma vie. Il y a quelque chose que je crée qui est un cambriolage. Et il y a à nouveau cette énergie et ça m'agace. Et on est sur la rue et elle aussi, elle fait access. Et je dis, ah, il y a cette énergie. Elle me dit, ah, mais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est futur ou est-ce que c'est présent? Ou est-ce que c'est passé? Je dis, ah non, c'est futur. Elle dit, ah, ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux changer maintenant? Sans point de vue. Je dis, ouais, c'est léger. Ok, cool. Tout ce que je peux changer maintenant. Bon, je le fais. Et c'est vraiment là, quand toi, tu commences à reconnaître qu'est-ce que tu perçois et pas forcément savoir ce que c'est, quand ça va se passer, d'essayer d'éviter, mais juste commencer à voir, waouh, est-ce que je peux être une énergie ici qui changera ça? Même, et peut-être que ça se passera, et peut-être pas, mais c'est vraiment là de commencer à voir, waouh, ok, oh, ah ouais, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu poserais plus de questions? Tu pourrais commencer à voir comment tu peux changer cette énergie dans ta vie et aussi dans ton corps. Alors ici, c'est vrai que moi, c'est plus par rapport à quelqu'un. Yes, quelques astuces pour sentir là. Là, on a eu, si on perçoit une entité qui vient et nous dérange, que faire? Yes! Est-ce qu'elle te dérange ou est-ce qu'elle veut juste ton attention? Et combien est-ce qu'on a décidé que quelque chose nous dérange parce que ça vient pas comme on aimerait que ça vienne? Avec combien d'inconfort est-ce que tu es prêt aussi à recevoir? Pour vous tous. Wow! Tout ce que ça remonte? Pop, yes! Et c'est vraiment là. Combien de points de vue as-tu à propos des entités, à propos de le recevoir, à propos de ton corps qui ne te permet pas d'être toi et de recevoir ce qui est véritablement présent? Et mon expérience avec les entités, c'est que et c'est comme si moi je t'apporterais un cadeau, Eric, et toi, tu as décidé que, bon, t'as pas envie d'ouvrir la porte. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose à te donner ou à te dire. Et c'est assez urgent.
et tu décides de nouveau pas d'ouvrir la porte, à un bout d'un moment, peut-être que je vais enfoncer ta porte. Et à un bout d'un moment, si tu n'écoutes pas, peut-être que je vais commencer à tirer à ton pull. Et si tu viens pas, peut-être qu'il... Et le truc qui est marrant, les entités, parfois, ils doivent faire tellement d'efforts pour juste dire bonjour ou au revoir. Donc, combien de points de vue aussi, combien de décisions est-ce que vous avez dans votre monde qui ne permettent pas aux entités de juste vous contacter avec une aisance totale, avec une légèreté? Ça, c'est quoi? C'est la... Comment? Attends, je vais regarder tes... Non, ici, si on perçoit une entité qui vient, que faire? Yes. Donc, c'est là vraiment où tu veux demander. Et ça, c'est plus une question aussi qu'on va, en fait, parce que quoi, si c'est pas de trouver la bonne manière, mais c'est de commencer à découvrir, comme avec chaque personne. Chaque personne sera différente qui est dans ton entourage. Si toi, tu vas traiter chaque personne qui vient chez toi pour une session de barque de la même façon, est-ce que ça va marcher? Non. Non. Donc, c'est vraiment là, chaque entité, quoi si tu peux commencer à voir, ok, waouh, quel cadeau est-ce qu'il y a en tout ça? Et qu'est-ce que cette entité requiert de moi? Et peut-être c'est ça. Est-ce que tu as fait la fondation? Oui. Oui. Donc là, dans la fondation, en fait, tu apprends à déblayer l'entité. Tu lui demandes littéralement, ok, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu as avant ça? Qui est-ce que tu as avant ça? Et qui sera-tu dans le futur? Pour en fait faciliter l'entité qui est piégée dans le temps, là, de voir, ah oui, tu ne dois pas rester piégé ici. Tu peux aussi faire un autre choix si tu désires. Mais ça fait un petit peu peur quand même quand on ressent quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier, qui est pas en lien directement avec ce qu'on a vécu dans la journée ou l'avant. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, qui, comme tu dis, qui se présente à la porte et on sait pas quoi. Yes. Enfin, Donc, moi, c'est un pour vous côté un peu tous, inquiétant quoi. yes. Donc, pour vous tous, qu'est-ce que vous devriez choisir d'être en espace, en conscience et en énergie qui vous permettrait d'être à chaque moment l'entité dominante dans votre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et l'écrire, ça là? Et c'est vraiment là l'invitation avec tous ces outils, c'est de commencer à reconnaître, waouh, où est-ce que je suis pas l'entité dominante? Où est-ce que je domine? Où est-ce que je pourrais dominer en fait le monde avec de la conscience que je ne choisis pas? Parce que si on dit ok mais j'ai peur ou j'ai pas envie ou un truc comme ça, oh, combien est-ce qu'en fait tu laisses l'inconscient, tu laisses l'espace pour l'inconscient dans le monde pour être? Que si toi tu serais prêt à vraiment reconnaître ok waouh, qu'est-ce que moi je pourrais être ici qui changerait cette énergie, n'importe quelle énergie c'est, qu'est-ce qui changerait dans chaque domaine de votre vie? Et c'est vraiment là, comme dans Access, on parle de l'être infini et tu as un corps. Mais là, comme être infini, tu es l'énergie, tu es l'espace, tu es la conscience. C'est ce que tu es. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, que tu crées dans ta vie qui te tient à te contracter ou que tu donnes la peur ou des trucs comme ça, est-ce que toi, tu es en pleine expansion ou est-ce que tu dois te contracter en fait, pour rendre ça vrai? Et qu'est-ce que ça crée aussi pour ton corps? Yes! Yeah. Donc là, avec ces outils, en fait, c'est vraiment une invitation aussi à aller accueillir l'expansion que tu es véritablement. Et à te permettre, parce que combien d'entre vous, comme enfants, vous percevez les entités? Perceviez les entités? Pardon, moi je suis belge pour tous les Français. Parfois, il y a des mots qui sont comme ça. Et là, quand tu regardes les enfants, la plupart des enfants, tous les enfants, perçoivent ces énergies qui sont pas dites, ni vues, ni reconnues. Et alors, quand tu as 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et que tu te dis « Ah oui, mamie, elle est juste morte, mais elle est là, hein, elle est là dans la chambre. » Jusqu'à quel âge est-ce que c'était autorisé? 3 ans, 4 ans, c'est encore rigolo. Mais si tu continues à faire ça, dans combien de familles est-ce que tu vois que si tu fais ça encore quand tu as 8 ans ou 9 ans, ça commence quand même un peu à créer de l'inquiétude là. Si toi, tu commences à nommer des choses que tu perçois,
et personne d'autre te perçoit, c'est quand même un peu cette zone où tu commences à marcher dedans aussi. Pas sûr si c'est... Donc, combien d'entre vous aussi avez au fait renoncé à votre réalité dans la faveur des autres autour de vous? Et peut-être c'est une réalité avec les entités, peut-être c'est ta réalité avec ton corps. Combien d'entre vous avez un corps aussi qui fonctionne tellement différent, hein? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu demandes qu'est-ce que ton corps requiert de toi? Ou est-ce que tu essaies de le faire fonctionner comme la plupart des gens autour de toi? Et tout ce que ça remonte. Et c'est vraiment là aussi de commencer à te... Quoi si tu pourrais créer un monde pour toi-même aussi où tout de toi pourrait exister? Où toi, en entièreté, tu pouvais être, même si tu ne pouvais pas en parler à personne, que tu t'autoriserais de recevoir tout ce que tu es, de recevoir et d'être l'espace que tu es, toutes les énergies que tu es et toute la conscience que tu es. Et que tu ne devrais plus jamais fermer des portes parce que ça ne convient pas au point de vue des autres. Comment baisser nos barrières? Tu peux le demander. Et parfois, si les barrières sont tellement... Ce que tu veux faire, c'est te poser la question, ok, elles sont où mes barrières maintenant? Et peut-être qu'elles sont ici, peut-être qu'elles sont basses, peut-être qu'elles sont sky high. Et ce que tu fais là, tu vas au fait les pousser en bas. Et parfois, ce sera aisance, et parfois, ce sera vraiment quand tu es dans des situations, par exemple, en guerre avec ton partenaire, où tu te tires où tu te dis vraiment, ok, maintenant, je vais baisser mes barrières. Et quand tu te dis, ok, elles sont baissées maintenant, tu les baises encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Jusque l'énergie change. Et c'est juste énergétiquement. Donc, si tu pratiques ça, de plus en plus, tu pourras juste demander, ok, je baisse mes barrières, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et regarde ce qui se montre, parce que ça changera chaque situation dans toute la pièce. Donc, et les barrières, à nouveau, c'est quelque chose énergétique, donc il ne faut pas forcément essayer de sentir quelque chose. Peut-être que tu sentiras quelque chose, peut-être que tu sentiras rien. La plupart du temps, quand je fais cet exercice dans Right Voice, moi-même, je fais cet exercice devant et on regarde comment ça change. Et alors, il y a des autres qui le font aussi. On regarde comment ça change aussi l'audience, comment ça change, comment le message que tu as apporté peut changer, comment toi, tu peux changer et t'expanser. Et la plupart du temps, moi, personnellement, je sens rien du tout, mais je perçois que toute la pièce commence à changer. Donc, c'est à nouveau là, l'énergie n'est pas forcément quelque chose que tu sens dans ton corps. Peut-être oui, et peut-être ce sera vraiment la perception. Et ce sera toi qui pourra commencer à observer, waouh, qu'est-ce que je perçois ici? Et ce sera peut-être aussi une invitation pour sortir du jugement de toi. Où tu devras commencer à te donner un espace et de regarder, oups, est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là dans le... Ah, tu vois, ça marche pas? Non. Back off. Prends plus de distance. Expanse-moi pour que je peux vraiment me donner l'espace où je peux percevoir. Que tu commences à t'apprendre aussi à te donner l'espace pour toi au lieu d'aller directement quand tu poses une question, quand tu fais un exercice ou quand tu fais quelque chose, d'aller dans cet espace où tu te contractes pour voir si c'est juste ou si c'est pas juste, si ça a marché ou si ça n'a pas marché, si ça crée ce que tu veux ou pas. Donc, partout où vous n'avez pas appris à vous donner de l'espace, et plus d'espace, et plus d'espace, et où vous avez appris à directement commencer à voir, à juger ce que
tu crées comme changement? Est-ce qu'on peut détruire et créer cela? Porte. Ah, à qui ça appartient? Ok, mais comment fait-on pour recevoir une réponse ou quelque chose d'où ça vient? Si ce n'est pas mental, en étant le voyant. Yes. Si c'est pas quelque chose, c'est la Terre. En général, c'est la Terre. Et c'est là où tu peux demander, ok, waouh, est-ce que c'est la Terre qui requiert ma contribution? Est-ce qu'elle veut donner la contribution? Est-ce que c'est les deux? Et là, ah oui, ouais, c'est juste là aussi où tu vas commencer à ouvrir avec, dans ces classes entités, aussi être la contribution, recevoir la contribution. Quoi si ça n'a rien à faire avec faire quelque chose? Quoi si communiquer avec les entités, peut-être, ce sera quelque chose à faire, mais la plupart du temps, quoi si c'est juste là, être présent avec les énergies. Et ça, c'est quelque chose, en fait, dans le commencement, les 2 jours et demi, que tu pourras, en fait, aussi plus en plus commencer à recevoir aussi l'art de communiquer avec les entités, je dirais. Quoi si, en fait, là aussi, tu serais curieux comme quand tu crées des peintures. Tu peux créer une peinture du mental et le faire, mais qu'est-ce qui permettra à la peinture de créer avec toi? Est-ce que c'est là, chaque fois quand tu touches, en fait, avec le pinceau, le canvas que tu es en question? Qu'est-ce que la peinture veut être? Et aussi là, avec l'identité, en fait, là, quand tu viens dans cet espace où tu es dans la question, à chaque moment, il y a juste une autre possibilité qui peut s'ouvrir. Il y a un autre monde qui pourra commencer à s'ouvrir. Et aussi un monde où tu vas peut-être pouvoir commencer à voir quelle contribution et quelle capacité toi et ton corps ont avec la Terre. Beaucoup de douleurs sont créées, pas parce que ce sont les douleurs, mais parce que c'est des prises de conscience que tu refuses de recevoir chaque fois quand tu dis « j'ai mal ». Maintenant, est-ce que tu dois encore poser une question à propos de ce que tu perçois ou est-ce que tu peux aller dans la douleur? Et voilà. Donc, combien aussi de prise de conscience est-ce qu'on refuse quand on dit « j'ai mal ». La soupe aux choux. Comment fait-on quand on a d'autres entités dans mon corps? Yeah. Là, posez les questions. Et avec des entités dans le corps, c'est quelque chose aussi qu'on aborde dans la classe. Et parfois, ça peut être une contribution quand quelqu'un te pose des questions pour que tu es là dans l'espace et quelqu'un qui n'a pas de point de vue à propos de ça. Donc, peut-être un facilitateur, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup avec les entités aussi. Mais là, c'est vraiment le cadeau de poser des questions sans point de vue. Tu ouvriras une plus grande possibilité. Quand quelqu'un est aussi dans cet espace de ne pas avoir de point de vue et d'être dans le point de vue intéressant, là, tu pourras commencer à découvrir aussi quelles sont les capacités que tu as avec les entités. Quel choix est-ce que tu as fait qu'ils ont invité les entités dans ton corps, dans ta vie? Et là aussi, quand il y a des personnes qui ont des entités dans le corps, c'est vraiment la question aussi, est-ce que la personne est prête à être l'entité dominante dans son corps, dans sa vie? Donc, et il y a plein d'outils en fait aussi pour changer ça, mais ce sera toujours à la personne de voir quel choix elle ou il veut faire. Quoi si c'est jamais à propos de toi, seulement si c'est naturellement à propos de toi-même. Mais c'est vraiment là aussi d'aller voir, wow, ok, est-ce que je suis prêt à être l'entité dominante dans mon corps? Est-ce qu'on peut dire que plus on est conscient, plus le corps est lourd? Et si on refuse de reconnaître que c'est de la conscience? Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une conclusion? Et partout où
tu essayes de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être que tu veux détruire et décréer ça aussi. Parfois, j'ai des messages pour d'autres personnes que je connais ou pas. On me demande de dire à la personne, mais franchement, que faire quand les gens ne sont pas ouverts à ça? Yes! Est-ce que tu peux être un espace qui permettra à la communication de se faire sans mots? Ah! Yes! Donc, parler aux entités. Les entités parlent énergétiquement, en premier lieu. Donc, est-ce que tu peux être à nouveau là qui facilitera ça? Et le plus aussi que tu vas poser des questions à propos de ça, peut-être que tu commenceras à voir aussi si tu as une capacité avec des entités que parfois les gens ne viennent pas forcément pour toi, mais ils viennent parce qu'une entité veut communiquer avec eux ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu ça quelques fois, c'est marrant. La dernière fois que j'ai eu ça, j'étais en train de manger avec un pote. Et en une fois, il y avait ce truc, mais je le connais super longtemps, il y avait cette énergie romantique. Et je m'entends dire... ouais, en fait, tu dois juste devenir heureux. C'est ça que voilà, je veux vraiment que tu deviens heureux. Bon, je me dis, ok, c'est un texte, il vient d'où ça? Mais bon, on se quitte, voilà, moi je vais à la maison, lui il va à la maison, et une fois je suis dans ma voiture, et je me dis, mais non! Lui, il a une copine qui est décédée dans un accident, hein, où lui aussi, il a été assez gravement, en fait, comment ça dit? Affectée en fait par l'accident, mais elle est morte dans cet accident. Et une fois dans la voiture, je me dis, mais c'était quoi ça? Est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était elle en fait qui parlait à travers moi? Je dis, ah, mais non, ok, cool. Qu'est-ce que tu désires de moi? Qu'est-ce que je peux être pour toi? Et c'était vraiment là aussi, quand tu es prêt à accueillir aussi et à plus avoir de point de vue, que tu pourras aussi recevoir, wow, ok, qu'est-ce qui est présent ici? Qu'est-ce que je perçois ici? Mais si tu n'es pas présent avec ça, combien de fois est-ce que tu vas penser que là, waouh, maintenant moi je vais commencer une relation romantique avec ces personnes qui n'avaient rien à faire. Pour moi, ça n'allait pas créer ce que je désire créer dans le monde. Et c'est vraiment là le cadeau de percevoir en fait et d'être aussi au taquet quand tu t'entends parler ou quand tu t'entends faire des choses qui sont pas forcément comme tu te connais toi-même. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que moi je perçois? Qu'est-ce que mon corps perçoit? Et j'ai eu une fille aussi dans une classe corps. Et on faisait cette classe corps dans le milieu d'une grande ville. En fait, il y avait l'hôtel juste sur les places où de la nuit, il y avait plein de discothèques. Et il y avait une fille de 14 ans qui était là aussi dans la classe. Une fois la première journée, vers midi, elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je la prends à part, je dis, mais c'est quoi ça? À qui ça appartient? Elle me regarde et elle arrête pour un moment. Pas à moi? Je dis, ok, quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un? Elle continue à pleurer. À un bout d'un moment, je lui demande, ok, avec ou sans corps? Oh, elle arrête, elle me regarde avec des yeux comme ça. Je dis, ah, sans? Je dis, ouais. Chérie, est-ce que tu sais qu'on est ici dans la place où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup de boissons? Elle me dit, ah non, parce qu'elle a 14 ans, elle n'avait pas forcément capté que la nuit, il y avait ça. Et dans ce moment-là, c'était aussi, ok, waouh, combien d'entités est-ce que tu perçois, au fait, qui sont encore droguées, que tu perçois juste ton corps. Et dans ce moment-là aussi, elle a pu changer cette énergie. Mais si tu reconnais pas ça, combien de fois est-ce que tu dirais, oh waouh, est-ce que ça te peut pas les processus corporels? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et la personne, dans ce cas-ci, l'enfant, ne saurait même pas d'où ça vient. Elle commence à s'enfoncer plus et plus et plus et plus et plus dans ses émotions qui n'ont rien à faire avec ce qui se passe parce que c'était juste une entité qu'elle percevait. Donc là, le cadeau de la question, le cadeau de toi aussi d'avoir aucun point de vue et de juste regarder, c'est quand même bizarre que cette gamine, en une fois, elle est en train de pleurer des seaux d'eau. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et pas oh, c'est grave, qu'est-ce que je peux, oh, non, ok, waouh, non. Ceci, c'est pas forcément normal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que tu perçois? Mon corps souffre plus j'avance en Access, donc je refuse de percevoir les prises de conscience.
ben, c'est là où tu peux poser la question. Est-ce que ton corps souffre ou est-ce que tu perçois la souffrance des autres corps ou de quelque chose d'autre? Qu'est-ce que ton corps perçoit? Si ce ne serait pas la souffrance, qu'est-ce que tu pourrais percevoir? Et tout ce que ça remonte pour vous tous, c'est ce qu'on peut détruire et décréer, ça. Alors là, c'est exactement cette situation. Blessé. Blessé, ça veut dire quoi? Donc là, le moment que tu appelles quelque chose souffrance ou quoi que ce soit, ou douleur, est-ce que tu crées plus de possibilités ou est-ce que tu te limites maintenant que ton corps peut que encore créer ce que toi tu as défini que c'est? Donc, est-ce que c'est la souffrance ou est-ce que c'est quelque chose qui se montre dans ton corps comme tel? C'est le mot que tu cherches pour l'ami. Ah oui, cool. Merci Cindy. Donc, qu'est-ce que ton corps perçoit? Est-ce que tu perçois la souffrance dans les autres? Yeah, génial. Mais c'est là aussi, à qui ça appartient? Ce que tu perçois à travers ton corps. Le plus que tu fais access, le plus que tu t'ouvriras à plus de conscience et le plus que tu percevras. Pas moins. Mais quoi, si tu pourrais vraiment commencer à reconnaître, là, ok, waouh. Ouh. Combien est-ce que mon corps facilite tout et tout le monde dans ma vie? Et est-ce que ces personnes sont aussi disposées à le recevoir? Ouh là là! Et si, je ne sais pas si tu as fait des classes corps, mais là, demande aussi à ton corps si ce serait une contribution aussi de faire des classes corps. Il y en a des demi-journées, il y en a des journées. Il y a des 3 jours, des classes corps 3 jours qui vont t'ouvrir aussi, en fait, à plus d'accès, plus recevoir aussi et à avoir plus d'espace, en fait, avec cet instrument qui s'appelle ton corps et à reconnaître, là, toutes les capacités qu'il a. Du coup, ça m'a fait peur d'aller plus loin. On a parlé de la peur plus avant. Et c'est là vraiment un choix. Ok, quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et quel choix est-ce que tu pourrais faire qui changerait ça? Et surtout, avec les souffrances, demande à qui ça appartient. À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Et même si tu n'as pas immédiatement quelqu'un ou quelque chose, j'ai eu ça longtemps que je me réveillais chaque matin super dépressif. Et je ne suis pas le type qui est dépressif. Et à bout d'un moment, après demander chaque matin à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, je rencontre ma voisine dans le jardin. Après quelques semaines, elle me dit « Ah oui, j'ai un nouveau copain, il habite maintenant aussi ici. » Je dis « Ah oui, il fait quoi? Ah non, il fait rien parce que lui, il est dépressif, il prend des antidépressifs. » Je dis « Ah, my God! Merci pour ces informations. » Parce que peut-être ton corps requiert juste des informations à propos de qui, lui, il est en train de faciliter ou des trucs comme ça. Mais si toi, tu poses pas la question et tu assumes que toi, tu souffres ou que tu sens la souffrance, tu pourras pas recevoir ces informations. Donc, le moment que tu demandes à qui ça appartient, même si tu lâches après, tu essayes pas de trouver, aussi, tu pourras commencer à recevoir ce que tu requiers pour avoir les informations, pour voir ce que ton corps crée. Tom, 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 tom. Quoi d'autre est possible? Eh bien, aussi, comment ça devient encore mieux que ça? Je demande, yes. Et aussi, Marlene, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux changer? Yeah. Merci, Amélie. Mais là aussi, le moment que tu demandes quoi d'autre est possible, à qui ça appartient, l'univers pourra commencer à te donner ces informations. Et
Quoi si tu commencerais aussi à reconnaître que ton corps est capable peut-être des choses que toi, tu as aucune idée qu'il est capable de changer dans le monde et qui facilite dans le monde. Et pour moi j'ai le point de vue que les corps sont juste outrageous, outragieux. À chaque moment de la journée avec mon propre corps, mais aussi avec tous les corps que je vois, je me dis juste, wow, non, c'est impossible. Oh my God, tu peux changer ça, tu changes ça, tu facilites ça. Oh, même des bébés, les bébés tout petits, tout petits, tout petits. Mais combien est-ce que ton corps change dans le monde que toi, tu ne reconnais pas? Et est-ce que c'est là aussi que ça crée des douleurs, des souffrances dans le corps? Que si toi, tu commencerais à reconnaître, te dire, oh my God, wow! Maintenant, qu'est-ce que moi, je dois choisir d'être? Quel espace est-ce que moi, je dois choisir d'être? Toi, l'être qui va beaucoup plus loin que ton corps pour que ton corps pourrait faire ça avec aisance. Donc, combien de plus d'expansion est-ce que vous deviez tous choisir pour que votre corps pourrait créer ce qu'il peut créer avec plus d'aisance? Mais partout où tu t'es identifié que toi, tu es ton corps, quoi si tu ne serais pas ton corps? Quoi si tu n'es pas ton corps? Ton corps est ton corps, toi, tu es toi. Maintenant, qu'est-ce que ton corps requiert de toi? Et quoi est-ce qu'il est capable de créer dans le monde? Et qu'est-ce que toi, tu peux choisir d'être pour faciliter l'espace dans ton corps? C'est léger. Yeah. Et c'est vraiment là, le plus que tu vas reconnaître aussi que toi, tu es un être énergétique, espace, énergie et conscience. Tu pourras peut-être aussi commencer à voir, ok, wow, mais quel espace est-ce que moi je peux être pour mon corps? Yeah, cool. Est-ce que c'est ton corps qui doit juste un peu lâcher? Quelle énergie est-ce que toi tu peux contribuer à ton corps qui le permettrait de changer quelque chose? Parce que parfois, si le corps est en train de changer quelque chose dans le monde, ce ne sera pas forcément confortable. Mais là, si toi, tu commences juste à t'expanser et à demander, OK, quelle énergie est-ce que je peux contribuer ici? Quel espace est-ce que je peux contribuer ici? Ça permettra souvent à ton corps d'être dans la merci, 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 merci pour reconnaître. Merci pour me donner plus d'espace. Ok, corps, est-ce que tu as besoin d'un processus corporel pour te donner plus d'espace? Est-ce que tu as besoin des barres pour plus d'espace? Est-ce que tu as besoin que je plonge dans la piscine ou que je vais dans la forêt? Qu'est-ce que tu requiers de moi, mon corps? Qu'est-ce que ton corps requiert de toi? Qu'est-ce que les entités requièrent de quoi? De toi? De quoi? Et c'est vraiment là, pour moi, il y a de plus en plus, je vois que wow, on peut pas se séparer de quoi que ce soit. On peut pas se séparer de notre corps. On peut pas se séparer de, ou en fait, on peut pas tu choisis d'être avec ton corps, mais aussi toi, comme être infini, tu perçois des énergies dans l'univers, toutes les énergies dans l'univers. Donc, combien d'énergie est-ce que tu emploies aussi pour te couper de tout ça? Combien d'énergie est-ce que ça coûte aussi pour tenir des points de vue à propos du corps en place? Que si tu serais prêt à avoir plus de points de vue et que tous les points de vue seraient des points de vue intéressants, combien d'énergie est-ce que tu aurais? Combien de plus d'énergie? Combien de plus d'aisance? Et combien de plus de fun est-ce que tu pourrais avoir dans chaque domaine de ta vie? Donc, ne choisissez surtout pas ça. Et si vous avez envie, plus de ça. Oui, on sera à Lyon pour une classe entité. Plus tard aussi pour une classe corps. Et j'ai plein de classes corps parce que j'adore juste les classes corps aussi. Et voilà. Donc, si ça vous dit. Une classe corps à Lyon? Pardon. Oui. Bon, pardon. Ah bah oui, c'est honteux. I'm sorry. C'est ton corps qui dit à J'ai Lyon. coupé la parole. J'ai coupé la parole. Et quand est-ce la classe corps à Lyon? En juin. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Pardon, désolé d'avoir muté le truc. Non, j'ai le petit point de vue intéressant que c'est peut-être ton corps qui a
Il a réagi, là. Yes. Qu'est-ce que votre corps aussi crée dans le monde, là, comme des trucs comme ça, que tu te dis, que si tu serais juste dans le point de vue intéressant et tu te dis, est-ce que ça, c'est mon corps qui crée ça, ou est-ce que ça, c'est mon corps qui... Et l'autre, ah oui, il y a hier, je pense, avec un autre facilitateur, quand une fois, je me trouvais corps à corps avec lui. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que ton corps voulait... Elle lui me dit, mais non, en plus, toi, tu m'es rentré dedans. Et il n'y avait aucune raison. Et parfois, tu commenceras peut-être aussi à percevoir qu'il y a, au fait, si tu le ferais à travers ton cerveau pour pouvoir mettre ton corps contre le corps de quelqu'un d'autre ou d'autre façon, ce serait impossible. Et de plus que moi, je suis avec mon corps, je vois comment il crée ça parfois. Des rencontres que je me dis, mais non, c'est impossible. Tu aurais évité ça. Si je l'aurais vu, je l'aurais évité. Donc, qu'est-ce que ton corps fait, crée? Que si tu n'irais jamais dans le mais dans le c'est intéressant ça. Tu pourrais commencer à voir les façons dans lesquelles ton corps communique avec toi ou te montre des choses. Donc, tout ce qui ne permet pas d'avoir une vie honteuse, plein de plaisir, sans retenue. Yeah. Wow. Comment choisir une classe corps? Bonne question. Non, pas le comment. Demande à ton corps de te montrer. Et là, quoi si vous demanderez à votre corps de vous montrer? Et moi, en général, quand je vois tu vois, parfois, il y a des trucs des magazines ou des trucs comme ça. Et quand je demande aussi à mon corps comment est-ce que tu veux être, pendant un petit temps, je commençais aussi à voir que parfois, je regardais des gens comme ça. Ou je regardais des affiches comme ça. Je me dis, pourquoi je suis casée? Regardez. C'est ce que je demandais aussi à mon corps. Ah ouais, au corps, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir? Ok. Donc, c'est ce que tu sais. Et regarde. Peut-être que tu n'es pas par hasard sur des Zooms ou sur des trucs comme ça. Même si ta tête te dira, ah ouais, mais c'est juste parce que c'est gratuit, ou c'est juste parce que c'est ceci, ou parce que c'est cela. De toute façon, j'ai pas créé l'argent, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si c'est quelque chose que ton corps requiert, qu'est-ce que tu peux aussi lui demander pour commencer à contribuer à toi, pour que tu pourrais faire tous les choix que tu désires? Question orale. Demande à ton corps. Comment choisir l'événement? Parce que moi, je suis médium, j'ai beaucoup de capacités et parfois, je suis très influée par les personnes qui sont dans les entités corps et sans corps, dans le magasin, et je ne sais pas quoi choisir sur les couleurs. Je suis très à cheval sur ça, en fait. Demande à ton corps de te montrer et demande aussi de plus en plus combien est-ce que tu es conscient de tout le monde et tout autour de toi. Hein? Donc, demande à ton corps. Et de plus en plus, moi, je commence aussi à voir quand je fais des tours, quand je suis dans la voiture et je fais dans le coin des tours, j'arrive dans des chemins où je dois normalement pas être. Et souvent, j'arrive alors là dans un magasin, hein, je regarde si tu veux rentrer, d'accord? Ok, cool, on rentre. Et littéralement, je lui dis, ok, montre-moi. Moi, j'aime pas traîner dans les magasins, donc je lui demande, ok, montre-moi. Qu'est-ce que tu veux? Et alors, je regarde juste, je lui laisse être le compas. Ok. Et tu peux même faire ça avec la nourriture. Et regarde alors là, ok, montre, et regarde où tu t'arrêtes. On s'arrête ici. Tu veux quoi? Montre-moi. Tu veux ça? Et même si c'est pas mon goût, je vais quand même essayer souvent pour voir ce que ça crée. Parce que combien de possibilités, en fait, est-ce que ton corps voit que toi, tu ne vois pas à travers les jugements, pour nous tous. Donc là, va jouer. Joue, ok, corps, si toi, tu pourrais entrer dans un magasin. Hein. Et en général, pour moi, ça va de plus en plus vite. Je rentre dans des magasins qu'auparavant, je rentrerais jamais. Et il y a toujours quelque part une robe quand c'est mon corps qui veut entrer. Et là, je demande aussi vraiment aux habits, est-ce que si je t'achète, est-ce que tu vas contribuer à ma vie, à mon corps? Et il y aura des habits qui te disent yes! Et il y aura des habits qui te disent pour cette oh. Et alors, tu peux choisir, ok, est-ce que je veux choisir les moi ou est-ce que je veux choisir les yes? Donc, quoi si c'est vraiment un jeu? Et sur cette note,
Je vais vous laisser jouer ce soir dans votre soirée. J'espère que ça a été une contribution pour vous tous, pour vos corps, pour les entités qui sont peut-être autour de vous, qui sont chez vous. Et si vous avez envie de nous rejoindre à Lyon, on sera là. Quelle date, Sabrina? Attends, tu es mutée. C'est bien parce qu'on a parlé sur la mutation. Ce soir au 14. 12 avril, donc le soir à Lyon ou en ligne. Oui, et 13-14. Oui, l'intro aussi possible en ligne. Donc, si vous voulez déjà goûter un tout petit peu de la classe entité, vous êtes bienvenue en ligne. C'est 70 €. Et si vous avez plus de questions, accessibilité ou des trucs comme ça, vous pouvez toujours prendre contact avec Sabrina ou Amélie Lamperdi Clauser. Et voilà, moi je me réjouis vraiment pour cette classe. C'est un cadeau pour le corps aussi, les entités. Donc, bienvenue si ça vous dit. Merci Sabrina. Merci à toi. Et merci à vous tous. J'ai vu qu'elle était par là. Ciao. Ciao.